Bienvenue dans cette nouvelle session des Sparkles. Alors, Monique, merci d'être là. Nous sommes dans le Home of Governance. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci d'avoir accepté cette interview. Et nous sommes particulièrement ravis aujourd'hui de t'avoir parmi nous, non seulement en tant que Guberna Certified Director, mais aussi en tant que membre de conseil d'administration, de comité exécutif. Et je suggère que tu te présentes et que tu nous en dises un tout petit peu plus sur ton parcours. Merci Catherine. Bonjour. Je m'appelle donc Monique Lempereur. Je possède un master en sciences chimiques de l'Université libre de Bruxelles. Et comme je dirais beaucoup de chimistes, j'ai commencé ma carrière dans des fonctions purement techniques. J'ai progressivement évolué dans des fonctions de management au niveau global, principalement dans des fonctions vente et marketing. Il y a 13 ans à peu près, j'ai créé ma société de management et depuis 7 ans, je travaille avec la société Continental Carbone. Continental Carbone est une société originellement basée à Taïwan, donc à Taipei, et nous sommes cotés à la bourse de Taipei. L'activité principale de Continental Carbone est le manufacturing et la production de noir de carbone. Le noir de carbone est un additif que l'on ajoute au caoutchouc dans la fabrication des pneus afin d'y apporter les propriétés mécaniques nécessaires. Lorsque j'ai commencé, donc il y a 7 ans, avec Continental Carbone, il n'y avait en Europe aucune organisation, aucun chiffre d'affaires, ni aucune usine également. Donc j'ai eu l'opportunité et la chance, je dirais, de pouvoir développer et implémenter la structure de gouvernance de Continental Carbone. Et donc j'ai été nommé membre fondateur, administrateur et également managing director donc de la filiale européenne. Aujourd'hui, Continental Carbone est présente sur Continental Carbone Europe est présente sur 4 continents et nous commercialisons principalement du noir de carbone qui est produit en Arabie Saoudite. Bien, donc ça fait un beau parcours que tu as parcouru en tant que CEO et aussi membre fondateur. À côté de cela, tu as aussi exercé des mandats d'administratrice dans des associations à but non lucratif, qui sont, je pense, Femmes chefs d'entreprise et European on Board, Women on Board, pardon. Et je voudrais savoir quel est ton vécu par rapport à ces mandats et la gouvernance qui a été mise en place au sein de ces associations. D'accord. Donc effectivement, Femmes chefs d'entreprise Belgique est une association qui veut promouvoir l'entrepreneuriat féminin. European Women on Board a comme objectif de promouvoir la diversité des genres au sein des conseils d'administration. Et donc ces deux associations ont leur conseil d'administration qui est constitué de femmes qui ont toutes des carrières très exigeantes et très prenantes, mais qui sont effectivement, prêtes à consacrer une partie de leur temps libre à exercer un mandat à titre bénévole pour promouvoir justement la cause féminine. Je dirais qu'un des challenges que ces associations effectivement rencontrent dans leur gouvernance, c'est que ces associations ont des ressources qui sont limitées, tant au niveau financier qu'au niveau des ressources humaines, et que par contre ces associations souhaitent avoir un impact maximal, et donc l'efficience en termes de gouvernance peut parfois être effectivement un des challenges que ce genre d'association rencontre. Tout à fait. Et alors je pense aussi qu'au sein de IWOB, tu as exercé la fonction de président, donc tu as assuré la présidence. Alors j'imagine que ça n'a pas toujours dû être très facile, puisqu'il y a, outre la diversité du conseil d'administration et parfois des personnalités, j'imagine, assez fortes,
tu as aussi dû gérer des cultures différentes, puisque la gouvernance n'est pas encore homogène à travers tous les pays européens. Donc, je voudrais savoir comment tu as géré cette complexité supplémentaire. D'accord. Donc, European Women on Board est constitué donc, de différentes associations donc, qui sont toutes issues de pays qui font partie de l'Union européenne. Et donc, il y a quand même, je dirais, une base commune, un socle commun, je dirais, sur les principes de bonne gouvernance. Donc, même si effectivement la gouvernance est différente de pays à pays, je dirais que ces différences de gouvernance ne constituent pas un réel handicap pour des associations européennes de fonctionner. Par contre, effectivement, les thématiques qui intéressent les différentes associations peuvent être différentes, puisque bien entendu, les situations ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Et donc, afin, je vais dire, d'adresser et de rencontrer au mieux les attentes des différentes associations, on peut donc rencontrer ce problème ou ce challenge par la création de comités. Alors aujourd'hui, Monique, tu es la CEO de Continental Carbon Europe, qui est une filiale d'une multinationale qui, comme tu l'as dit, est cotée à la bourse de Taipei. Et donc j'imagine que la structure de gouvernance est également à ce niveau-là très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui chez nous. D'où ma question, comment est organisé le processus décisionnel et est-ce que la structure de gouvernance qui a été mise en place, est-ce qu'elle fonctionne? Je dirais que, comme beaucoup de sociétés asiatiques, Continental Carbon, dans le passé, a fonctionné de façon très régionale. Et donc, la gouvernance au niveau donc, du comité d'administration à Taipei se focalisait principalement sur les aspects financiers. Depuis à peu près 2 ans, nous avons un nouveau chairman et donc cette personne a clairement la volonté de faire évoluer la gouvernance de la société vers une gouvernance plus occidentalisée. Une des raisons pour cela, c'est que les plus grands acteurs dans le marché des pneumatiques sont des sociétés globales et donc qui attendent de leurs fournisseurs stratégiques une approche globale. Et donc cette nouvelle gouvernance en pratique au niveau donc, des comités exécutifs s'implémente par la mise en place d'un processus de globalisation, de Global Key Account Management. Très bien. Et est-ce que tout au long de l'année passée, mais encore aujourd'hui également, ces crises qu'on connaît, est-ce que tu as ressenti un changement au niveau de la dynamique entre le board et l'exécutif? On a effectivement senti un changement important entre les interactions entre le conseil d'administration et les différents comités exécutifs, parce qu'on s'est retrouvé pratiquement du jour au lendemain face à une situation qui était tout à fait inédite et imprévue. Donc on a dû à ce moment-là voir en urgence comment nous adapter à cette crise, et donc si cette crise finalement a eu un aspect bénéfique peut-être au niveau de notre société, c'est qu'elle a permis effectivement donc de resserrer les liens entre le conseil d'administration et les différents comités exécutifs. Et donc, dans la pratique, en réalité, donc, la société s'est vraiment améliorée en termes d'agilité. Super. Et alors, j'ai encore, pour clôturer, une dernière question à te poser, qui est plutôt d'ordre stratégique. Je voudrais un peu savoir comment Continental Carbon Europe va évoluer dans le cadre de ce monde très volatile, le monde VUCA, comme on l'appelle, et comment le board aborde les enjeux ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui deviennent quand même assez importants et primordiaux aujourd'hui. D'accord.
Continental Carbone se veut un pionnier dans l'économie circulaire. Le noir de carbone rentre très très bien dans cette approche puisqu'il est fabriqué à partir des parties, des constituants, je dirais, les moins nobles du pétrole, et en fabriquant du noir de carbone, nous générons également de l'énergie de façon assez importante qui donc peut être bien entendu réutilisée. Donc les aspects ESG qui font partie de la politique de durabilité sont un élément extrêmement important pour Continental Carbone, et donc on sent effectivement une pression de la part du board pour que les comités exécutifs améliorent chaque année leurs efforts en durabilité. Et donc c'est en réalité une demande que l'on sent de la part de tous nos stakeholders. Les clients dans le secteur des pneumatiques au niveau mondial ont presque tous aujourd'hui parmi leurs priorités la durabilité. Et donc si nous ne mettons pas la durabilité comme un élément prioritaire dans notre stratégie, nous ne serons plus dans le futur un des acteurs clés dans ce domaine. Et donc la durabilité n'est pas un nice to have, je dirais, mais est un must have. Eh bien, c'est, je pense, une excellente façon de clôturer cette interview. Encore merci Monique d'avoir pris le temps, et merci pour cette interview et ces paroles inspirantes. Voilà, bienvenue quand tu veux dans la Home of Governance de Guverna. Un grand merci Catherine.